Mesdames, Messieurs, Haïti perd du match à cause des joueurs nous et avec entraîneur coach lui-même qui gagne l'étape dormi. Et je vais expliquer pour qui ça et ou même après pour qui ça. Si vous faites tomber sur ce channel là, nous étions malaise 509. Nous disons bonjour, bonsoir, tout dépend dans quel continent ou posez mal ou regarder mondial ça et nous disons bon mondial. Nous exactement abdou abonner, partager à nos amis, à nos familles, à nos proches, ou connaît que ça pas de problème. Nous allons entrer dans les détails pour m'expliquer qui gens et moi-même ça c'est opinion pam, c'est jouer haïtien yo avec coacha qui yo même cause que Haïti pas battre Écosse de rien. En fait, le que wap joue un match ou ouais que aussi bi yon injustice, eh ben ou doit al côté habite là pour dire habite là c'est al vérifier ça pour faire réclamation pour dire que ça a son carton, ça a son pénalité, ça a son coup franc. Hier, nous avons regardé match ou bien matin, nous avons regardé match. Nous voyons que joueurs nous yo trop passifs, yo gon sorte de passivité la kayo, yo acceptons série de bagaille. Parce que gen deux pénalités, joueurs nous yo te ka yo 4 5 6 nèg te ka fait coucou sur habite là. Les neuf dit ka coucou sur habite là, nous pas dit que pour y aller battre habite là, mais c'est yo te exactement allemand de habite là, ça a ses pénalités. Au début, moi te dit que Haïti perdu par rapport à jouer nous qui trop passif et avec coacha mais dans la foulée habite la donne. On regarder pour voir combien fautes exactement Écossais ont fait sur nous et on regarder combien fautes nous-mêmes nous fait, ça veut dire que ou après que yo même yo té plus et nous t'es agressif envers nous-mêmes. Alors habite là li pas d'avantage, nous pas besoin de l'avantage non mais l'on joue un match obligé neutre. Mais après que habite lui-même, li pas net dans match. Et jouer nous yo même yo pas fait réclamation pour yo faire parce que là où exactement où senti que ça son injustice, si 3 4 nèg 5 nèg t'al côté habite là et quand même c'est t'a vérifier va, yo t'a forcé le vérifier va parce que ça son pénalité indiscutable qui tombe dans main joueur et puis on l'autre coup de semelle encore et ben habite là lui-même li fait mesure tout ça et joueur même laisser le passer. Et nèg yo manque professionnalisme ou yo manque expérience parce que comme c'est des joueurs qui joué à l'étranger, je pense que yo connaît qui ça, yo connaît yo gen droit pour réclamer ça. Yo connaît yo dit non, habite là ça pas passer, ça son pénal et puis match t'a camper dans discussion, yo t'a obligé relé habite là pour venir vérifier va pour t'a ouais que Haïti gagne yon pénalité, deux pénalités que yo raté. Est-ce que tous les deux pénalités étaient à goal? Nous pas connaît, mais nous avons plus de chance pour gagner Écosse 2-1. Alors, mesdames et messieurs, moi-même ça c'est point de vue pam. L'autre bagarre encore, coach là, Meunier, monsieur semble tape dormi. Non seulement monsieur pas sorti pour le faire pour aller côté juge des lignes pour le demander exactement ça a son pénalité. On prend fait scandale pour dire ça a son pénalité. Eh ben monsieur lui-même tout, il était dormi. Changement Léo, il fait trop tard. Li quitte Nazon comme attaquant et qui pour en difficulté dans fin match obligé monter attaquant pas gagner à perdu, pas gagner à gagner, monter monsieur lui-même exactement, il tape dormi. Mon pas penser que monsieur pas vraiment là hier parce que changement yo trop tardif, changement yo pas fait à temps puis fait parce que me tape dit ça aux amis et qui connaît football très bien. Moi te dit monsieur sans pas qu'entendre rien sur réseau et ben te dit monsieur que si nèg haïtien yo joueur haïtien yo même yo te réclamer pénalité yo te aller tout te aller sur habite là 4 5 6 nèg tous les 11 nèg aller vers habite là te dit habite là ça nous pas quitter le passer son pénal lié il faut vérifier va c'est pénal et ben tous les deux pénalités habite là t'as pas obligé ba li mais on laisser le passer Meunier lui même te sur banc il pas fait grand chose
le changer le mettre nègre et puis il pas mettre monde qui pour exactement il mettre qui ton attaquant ta Nazo a traîner sous banc ça me pense que ça c'est un faute grave de la part des entraîneurs mais Écossais était obligé de venir énervé parce que vous pensez que Haïti t'a pas le faire juste en acte de présence vient faire photo pour la galerie c'est penser ça a pensé mais nègre exactement ouais que Haïti t'a joué et tête pour tête avec eux parce que leur camp est devant l'Écosse qui est une équipe mondialiste qui toujours à jeu mondial eh ben yo exactement t'es dans tes souliers et ça que le match a fini après que t'es tellement content parce que yo senti yo libéré voilà monsieur pas prendre mot pas maintenant pour la vérité m'a faut regarder l'autre vidéo ça. L'arbitre a saboté Haïti et je vous avais dit que cette équipe était capable de créer la surprise victoire 1-0 de l'Écosse, mais c'est pas mérité. Cette équipe d'Écosse était là pour la bagarre, pas pour le football. Le nombre de rouges qu'il y aurait pu y avoir, notamment... Haïti chérie, non. Défaite 1-0 de l'Haïti contre l'Écosse. Et qu'est-ce que c'est dommage, En toute honnêteté, cette équipe d'Haïti aurait mérité au moins un match nul. Ils auraient même mérité de finir à 11 contre 10. Parce que les Écossais et l'arbitrage, bizarre. Les Haïtiens n'auront pas fait l'exploit ce soir. Défaite 1-0 face à l'Écosse et que de regrets. Une défaite au goût très très amer. On a eu des occasions en première mi-temps, des occasions en deuxième mi-temps. C'est pas possible. On a perdu 1-0. Les gars ont tout donné. Les gars se sont battus, on a vu. Du début à la fin. Mais la chance n'a pas souri. Si on ne parle pas de football, ou bien pas de football longtemps, t'es qu'à penser c'est Marcelo ou bien Roberto Carlos qui t'a joué aujourd'hui. Mais non, Rivero, c'est pas Roberto Carlos, c'est pas Marcelo, c'était bien Marcelo l'expérience qui t'a joué à tout niveau. Professionnel de football, vous voulez me dire que ici, il n'y a pas faute? Ah bon, admettons qu'il n'y ait pas faute. Donc vous voulez également me dire que je suis le seul à avoir vu cette main en surface de réparation où on devait donner le... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ, si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le football ne doit retenir qu'une chose ce matin. C'est que la sélection haïtienne n'est pas venue dans le groupe de la mort pour faire de la figuration. Parce que très clairement, hier, ils ont 2 pénaltys qui leur sont pas accordés. Et ils ont, surtout en deuxième période, dominé cette équipe écossaise. Et quand on voyait au début du match le déséquilibre énorme qui semblait y avoir entre les deux équipes, c'est à mettre au crédit de cette sélection. Alors bien sûr, il y a des regrets, parce qu'il y avait mieux à faire sur ce match-là. Quand tu le revois, tu te dis qu'ils auraient pu le gagner. Mais honnêtement, au vu du niveau où les gens les attendaient, et le niveau qu'ils ont pondu réellement sur le terrain hier soir, moi j'ai juste envie de leur dire un grand bravo. Parce qu'on a vu de la détermination, on a vu des joueurs qui jouent ensemble, et on a vu une équipe qui est pas venue pour faire de la figuration. Une équipe qui avait pas peur de se projeter vers l'avant, une équipe qui avait pas peur de se livrer, et un niveau de football très très intéressant. Il y a de la qualité dans ce groupe, il y a de la qualité dans cette équipe, et ce sera pas une partie de plaisir, surtout pour le Brésil, de jouer contre Haïti lors du prochain match. Un grand bravo aux Haïtiens. Je pense que l'Haïti joue bien au football. Il manque juste un coach pour leur dire d'arrêter de jouer au foot. Oui, parce que là, je pense que c'est mieux de se concentrer sur House of Challenge. Voilà, il y a la prochaine édition qui arrive, c'est mieux de se concentrer dessus. Parce que déjà, vous avez perdu face à l'Écosse. Bon, imaginez, votre prochain match, c'est face au Brésil. Les frères, parce que vous êtes la seule équipe qui sait où elle va. Bon, après, on sait jamais. Vous pouvez gagner le Brésil, on sait jamais. Voilà, mais c'est le Brésil qui vient de faire un match nul face au Maroc, là. Franchement, ils viennent pas pour jouer. Non, c'est chaud pour vous. En tout cas, bonne chance. Vie arbitre français, ça qui gaspille le match. Comment vous avez fait haïtien, c'est français qui a coaché une équipe, hein? Regardez quoi son match, expérience jouée. Mais c'est que je plus gros match, man. Expérience avec Belgrade, bon, Belgrade un petit peu. Mais c'est, regardez expérience. Expérience, c'est plus gros expérience, oui, qui on a fait avec le mondial. C'est plus gros expérience que nous faisons dans le mondial là. Nous aller avec expérience. Expérience, moi. Pas pour expérience, non, monsieur. Jean-Yves Belgrade, expérience, pas pour ça, yo. Gros pas les providence, man. On a espéré mon balance, je dis, mettez avec balance, monsieur. Expérience, chérie. Regardez, on a expérience, providence, Belgrade. Oh shit! Entraîneur a perdu, nous pas mettre dans un jour minute sur terrain, man. Entraîneur va mettre dans un jour minute sur terrain, man. Nous perdons à cause c'est français qui a coaché l'équipe là. Et c'était face à la France, mais ça descend tout bol mettre tête, man. Et nous mettre quoi, man. Haïti, je suis vraiment dégoûté. Il y avait tellement la place pour aller chercher minimum un match nul. Vous avez les occasions. Au début du match, c'était plus compliqué, les tirs cadrés. Vous y aviez du mal, mais en fin de match, vous avez mis une telle intensité. J'y croyais à l'égalisation, honnêtement. Franchement, ça s'est joué à peu parce que l'Écosse, ils ont su gérer le match. Malheureusement, ils repartent avec les 3 points. Ils sont même leaders de la poule. Mais face à un Maroc ou à un Brésil, ça va être difficile de gratter des points. Après, bien évidemment, j'enlève rien à l'Écosse. Ils ont su jouer le match. Franchement, Mike Keane, en fait, toujours lui, que ce soit lui ou McTominay, en fait, ça a abusé les 2 leaders de cette équipe d'Écosse. Franchement, sans eux, je sais pas, il y a quoi en fait. Il y a Robertson aussi, il a fait un énorme match.
Mais sinon, McGinn qui vient claquer son but, en plus dévié. Je suis dégoûté parce que je suis sûr la frappe, elle était quasiment même pas cadrée. Aucun danger, mais un petit contre. Ça se dirige vers les buts et ça se paye cash. En tout cas, j'espère qu'Haïti, vous pouvez gratter des petits points pour au moins essayer d'être dans les meilleurs troisièmes. Mais face à un Brésil ou un Maroc, comme je l'ai dit, ça reste compliqué. Non, mais Haïti, c'est pas possible. Penalty. Le gars, il a pris le ballon. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire, ouais, il y a penalty. Même les supporters vous font signe, penalty, penalty. Eux, ils sont en train de jouer comme ça. Ruben Providence. Les gars, lui, là, il est très dangereux. Lui, il a vraiment sauvé l'Haïti. C'est un ailier pépin, en fait. C'est un ailier qui est très bon. Dangereux offensivement. Jean-Rigne Bellegarde. Ce mec-là, il est très combatif au milieu des terrains. Et précis dans ses récupérations. Le mec, là, non, franchement, dit, rien à dire. Bon milieu des terrains. Johnny Placide. Non, le meilleur gardien. C'est lui, là, il a sauvé Haïti. Sinon, c'est au moins 5 buts Haïti à l'encaisser. Johnny Placide. Non, il a fait un très bon match. Avec ses arrêts, franchement, des ouf. Pierrot, voilà celui qui a gâté le match. Pas d'efficacité face au but. Tu n'es pas efficace face au but, frérot. Tu as gâté le match. Toi, tu es un buteur. Coupe du monde, un buteur, il transforme. Tu as eu plein d'occasions, frère. Tes amis ont travaillé pour te donner. On dit transforme. Tu n'as pas pu transformer. Lui là, remplacer lui là prochainement. Il ne doit pas être titulaire. Franchement, c'est pas possible quoi. Pierrot, faut y revoir, franchement. Haïti a fait une défaite forcée dans le match face à l'Écosse. Il y a 3 causes qui font que la sélection haïtienne a perdu ce match hier. La première cause, c'est l'arbitre. C'est un arbitre algérien et je prends ma responsabilité pour dire qu'il y avait un penalty en faveur des joueurs haïtiens de manière indiscutable. Vous voyez, je ne dis pas 2 ou 3, mais je dis qu'il y avait un penalty, malgré le fait que l'Écosse a fait plusieurs fautes graves sur un joueur qui s'appelle Isidore. J'accepte que Haïti pourrait ne pas gagner contre l'équipe d'Écosse s'il ratait le penalty, mais dans le cas contraire, ce match devrait terminer 1-1. Regardez les statistiques. L'Écosse a pris 3 cartons jaunes, pendant qu'Haïti en a pris seulement 1. Haïti a fait 12 tirs, l'Écosse a fait 7 tirs. La deuxième erreur, ce sont les joueurs haïtiens qui étaient trop passifs et qui n'ont pas demandé à l'arbitre de vérifier le VAR. C'est la première chose qu'un footballeur professionnel avec de l'expérience aurait demandé dans cette situation. Tous les joueurs haïtiens devraient se regrouper devant l'arbitre pour demander la vérification du VAR. Le VAR est fait pour cela, et les joueurs ont le droit de demander une vérification quand ils pensent subir une mauvaise décision de la part d'un arbitre. J'espère que l'équipe haïtienne va corriger cela lors du prochain match. La troisième cause, c'est l'entraîneur qui a fait une petite erreur avec des changements trop tardifs. Je ne connais pas tous les joueurs haïtiens, mais l'entraîneur a pris trop de temps pour faire les changements. Quand vous constatez que votre équipe est en difficulté face à un adversaire agressif, chaque minute et chaque seconde compte. Je vous garantis à 100% que si l'entraîneur de l'équipe haïtienne avait fait ces changements un peu plus tôt, je suis sûr qu'Haïti aurait pu égaliser et même chercher la victoire. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match avec attention, mais c'est mon analyse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Si la performance d'Haïti est reproduite dans les prochains matchs, les Grenadiers pourraient bien créer l'exploit dans cette poule. On pouvait imaginer que ça allait être une victoire facile pour l'Écosse, mais la réalité du terrain est bien différente. L'Écosse s'impose dans ce premier match du groupe C. 3 points importants pour les Écossais, mais un match qui laisse à désirer. Et de l'autre côté, Haïti peut sortir avec des grands regrets. Pourtant, dès le coup d'envoi, on sentait que l'Écosse avait la main mise sur le match. L'Écosse, équipe habituée de ce genre de compétition, face à l'Haïti, petit poussé de cette compétition. Mais tout de suite, les Grenadiers ont montré qu'ils n'étaient pas venus faire de la figuration. Le match a démarré sur un rythme ouvert, l'Écosse cherchait à faire le résultat et prendre le contrôle du match. Mais Haïti a mis de l'intensité et a montré du courage. John McGinn ouvre le score et Haïti ne s'effondre pas. Les Grenadiers ont montré du caractère, de l'envie et une vraie capacité à faire douter l'adversaire. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ce match.